mal à se déplacer. On a du mal à se déplacer. Non. On a du mal à se déplacer. On n'y arrive pas bien. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a quand même quelques pistes de pourquoi ça se déplace pas bien. Moi, je crois que c'est une histoire qui aurait à faire avec, en partie, les frottements de l'air. Le nombre de particules, de si ça accroche ou pas, si c'est rugueux et sale, ou poli et lisse, propre. Et il y a quelque chose avec la pression qui est en train d'augmenter fort. Et donc, j'ai l'impression que le courant passe pas bien. Le courant passe pas bien et la pression augmente. La pression augmente. Il y a de plus en plus de particules. Et dans l'air, les particules, elles se rapprochent les unes aux autres. Elles sont de plus en plus collées. Elles sont un peu condensées, quoi. Elles vont, elles viennent à une sacrée allure, il y a une sacrée cadence. Et l'air est de plus en plus lourd de particules. L'air est un peu irrespirable, en fait. Ça crée une atmosphère électrique asphyxiante, avec la pression qui augmente, le courant qui passe pas bien. Il y a de quoi comprendre, les gens sont sous pression. Les gens sont sous pression. Aussi, je crois, il y a une autre raison, en partie, au mauvais déplacement. Voilà. Il y a trop de produits. Mais en fait, il y a vraiment trop de particules, et donc il y a trop de pression, ça c'est bon, mais peut-être qu'on a dû produire trop de produits. On a dû produire trop de produits, et aussi les produits ils prennent de la place dans l'air, on doit slalomer encore plus. On doit slalomer, ça empêche carrément le mouvement, et c'est vraiment contradictoire cette affaire. Enfin, les mouvements, ils brassent de l'air, ils fricotent, ils jacassent entre eux, et ils prennent de la place. Et donc les produits sont produits par les mouvements. Et donc les mouvements, ils sont rarement égaux à zéro. Les mouvements, ils ne sont pas égaux à zéro, et je pense, selon ma théorie, que c'est ça le problème. Les mouvements, chez nous, ils sont souvent équivalents à 1 ou environ 1. Pour les moins ambitieux, pour les moins ambitieuses, c'est environ 1, mais en fait, c'est souvent carrément exponentiel. Ça veut dire que le 1 arrive à se multiplier grâce à la force humaine, grâce à la force motrice des humains. Donc ça ne se multiplie pas par 1, parce que... Donc oui, donc en fait ça fait plus que 1, l'humain est égal à plus que 1, donc il se multiplie par 1, mais souvent beaucoup plus, et donc ça donne beaucoup plus de produits à cause des mouvements. Et donc les mouvements sont rarement égaux à 1, et je trouve que c'est un problème. Donc les humains produisent des mouvements, et les mouvements, ils produisent des trucs, ça devient autonome, et c'est aussi sûrement pour ça que ça fabrique encore plus de particules, et qu'on est, on est surchargé en fait. On est surchargé en particules, et donc ça accroche dans l'air, on n'arrive plus à bien se déplacer. On n'était pas à la bonne vitesse, quoi. On n'était pas à la bonne cadence, on n'avait pas le compas dans l'œil. Ça allait pas, c'était trop rapide. Et depuis très longtemps, je dirais quelques siècles, on a commencé à se fourvoyer
Et on s'est félicité dans cette gigabourde, en fait. On s'est applaudi mutuellement et on s'est dit, voilà la vitesse qu'il faut faire persévérer chez les êtres à produire que nous sommes. Et donc la vitesse normale, elle est super rapide. Et depuis quelques siècles. Mais je dirais que l'ordre de grandeur, c'est peut-être vitesse de la lumière. Bon, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, mais en vrai, j'en sais rien, c'est pour essayer d'expliquer quelque chose. Mais moi, le problème que je vois, c'est que je dois quand même produire un truc pour expliquer qu'il y a trop de produits. Donc moi-même, je produis quelque chose, donc c'est un peu contradictoire cette affaire. Mais là, j'ai réfléchi et j'étais quand même dans une impasse, donc j'ai pas encore de solution pour ça. Ça a brassé de l'air, ça a fait des mouvements, ça a fait des produits de mouvement, des choses nées de la fulgurance, et puis un beau jour, tu as brassé tellement d'air, en fait, tu en as fait tellement pendant tellement longtemps, qu'il n'y a même plus la place pour un seul petit mouvement. Voilà, tu es entièrement bloqué. Ça accroche complètement. C'est chiant, t'aimerais passer, et en fait, tu peux même pas aller quelque part. T'es bloqué parce que t'as fait trop de produits. Et donc on veut se déplacer dans l'air. Mais la vitesse était trop élevée. Bravo la vitesse, hein. Bravo, bravo. Et donc, face à ce problème, moi j'ai quand même trouvé une sorte de solution. Enfin, je ne sais pas bien si c'est une solution, mais en tout cas c'est temporaire. Mais quelque chose qui aidait beaucoup, c'est la police. Ouais. Moi je trouvais que la police, ça m'aidait quand même pas mal. Et qu'en fait on résiste à la pression. On résiste à la pression. On se fait la police, en fait, direct. On se fait la police. Ouais, on se fait la police. On se dit que ça va mieux glisser quand même, que ça va aller mieux. Et moi j'utilise du sodium glucoyl disulfate. En fait, c'est un tensioactif qui est naturellement présent dans l'huile de coco. Et c'est un tensioactif qui est super puissant, donc j'utilise ça pour me faire la police, mais après moi je sais pas, je me suis dit qu'il y avait aussi d'autres solutions, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'autres solutions. Peut-être, ah oui, des conseils pour résister à la pression. Mais à part ça, je sais pas. Mais en tout cas, la police, moi j'ai trouvé que c'était la meilleure solution et que on est bien policé, on est bien gentil, tout poli. Merci la police, merci les produits de mouvement et merci la liberté.